J'ai vécu une faillite en business, mais j'ai vécu une faillite d'un point de vue très saboteur. J'ai créé ma faillite toute seule. Je n'avais absolument aucun problème, ni de trésor, ni de cash, ni de rien du tout. On était dans, quand je dis on, donc on travaillait mon mari et moi, mais je vais revenir au jeu, ça tournait. Et ça tournait tout seul et c'était prospère. Mais moi, à un moment donné, je n'avais plus du tout envie. Parce que tout ce que j'attire en compétitivité, en jalousie, en séparation, parce que forcément, j'ai dû entendre à un moment donné que la réussite attirait les jaloux, que la réussite, qu'on pouvait pas tout avoir, c'était soit la réussite, soit le bonheur. Donc il y avait d'autres éléments de ma vie qui explosaient. C'était pas mon couple ni ma famille, donc c'était autre chose. Donc tu vois, on honore toujours notre subconscient d'une manière ou d'une autre. Donc si j'avais fait les choses différemment, je ne serais pas passée d'une extrême à l'autre. Je ne serais pas passée d'un business prospère, mais d'une vie déséquilibrée, à rien du tout pour aller chercher de la spiritualité et un peu de bonheur. Non, je me serais affrontée moi-même. J'aurais essayé de découvrir ce qui se passait en moi, j'aurais fouillé dans mes émotions, je me serais faite accompagner. Mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai saboté le business consciemment parce que je voulais me fuir moi-même, fuir mes propres émotions. J'ai changé de pays, j'ai changé de business model, je ne voulais plus du tout en entendre parler parce que j'étais en souffrance atroce et je ne voulais pas regarder cette souffrance en face.